Marie Sagna, quelle doit être, à votre avis, la conduite, l'attitude du Parlement sénégalais, l'Assemblée nationale, pour justement face à ces différents scandales? L'attitude de l'Assemblée nationale, ça devrait être d'avoir une posture consistant à ne pas encourager tout simplement ces scandales, ne pas encourager les détournements de deniers publics, ne pas en tout cas permettre que dans un pays où des travailleurs comme ceux du fonds d'entretien routier autonome FERA qui courent derrière 10 mois d'arriérés de salaire, on ne peut pas détourner autant de millions, autant de milliards. Dans un pays où tout simplement les étudiants ont du mal pour faire des masters, comme à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, on ne peut pas détourner autant de milliards. Dans un pays où je reviens comme ça du Sénégal oriental, de Kédougou et de Saraya, où les populations de Saraya ont des problèmes d'eau depuis plus d'une décennie. Quand on découvre qu'il y a autant de milliards volés, on est tout simplement choqué et scandalisé. Donc l'Assemblée nationale doit être à l'avant-poste de la lutte pour la reddition des comptes, pour la transparence, pour une gestion démocratique, d'accord, des deniers publics. Et au niveau de votre groupe parlementaire, vous êtes député, est-ce que vous comptez entreprendre des actions justement pour garantir cette reddition des comptes? Vous n'êtes pas député Aïssata, mais vous savez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Combien de commissions d'enquête parlementaire ai-je déposées? Elles ont toutes été rejetées. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Assemblée nationale-là? Je vous ai dit tout à l'heure ce qui devrait être, en principe, le rôle d'une Assemblée nationale. Mais je ne crois pas qu'avec cette majorité Benno Bokk Yakaar qui a empêché systématiquement tout ce qui conduit à la transparence, à la reddition des comptes, à la redevabilité, je n'espère pas que c'est le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui est majoritaire aujourd'hui, qui va, d'accord, tout d'un coup, comme par enchantement, changer de posture. D'autant plus que, Aïssata, j'étais pendant 12 mois le vice-président de la commission de contrôle et de comptabilité de l'Assemblée nationale, chargé donc, disons, de contrôler la gestion financière interne à l'Assemblée nationale. Mais cette commission ne s'est jamais réunie, pour les raisons que vous connaissez, que vous devinerez aisément. Parce qu'il y a aussi un patio au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des détournements, certainement, au niveau de l'Assemblée nationale. On ne veut pas, d'accord, que la gestion des milliards que le peuple sénégalais a affectés à l'Assemblée nationale, que cette gestion-là soit démocratique, soit transparente. Donc, il ne faut pas attendre grand-chose de cette Assemblée nationale-là, qui elle-même refuse d'être auditée à l'interne, d'être contrôlée à l'interne. Ce n'est pas cette Assemblée nationale-là qui va dire qu'elle va, d'accord, être à l'avant-poste de la gestion des rapports de la Cour des comptes. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez justement du président de la République et du chef du gouvernement? Il y a deux choses. La première, c'est que sans presser, certainement, oui, les dossiers pour lesquels la Cour des comptes a suggéré des instructions judiciaires, certainement que la justice, qui va se hâter lentement, va regarder, d'accord, va y regarder de plus près, et s'il y a des actes qui l'auront, qui pour la justice... Il pourrait y avoir des poursuites, c'est ça? Certainement. Parce que cet argent-là, ce n'est pas l'argent des juges, ce n'est pas l'argent du président Bassirou Diomaye Faye, ce n'est pas l'argent du président Ousmane Sonko, ce n'est pas l'argent de Pastef, c'est l'argent du peuple sénégalais. Maintenant, on va laisser la justice faire son travail. Donc cela veut dire que demain, Guy Marius Sagna,